Exilé, mais pas oublié. Captif, mais debout. Daniel, Shadrach, Méshach et Abed-Négo. 4 jeunes hommes jetés dans l'empire le plus puissant de leur temps. Le roi Nebuchadnezzar voulait les façonner à son image, les nourrir de sa table, les instruire dans ses voies. Mais ils ont choisi un autre chemin. Daniel, à peine arrivé, refuse de se souiller avec la nourriture du roi. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est une décision spirituelle. Il demande un simple test. 10 jours, de légumes et d'eau et rien d'autre. Et au bout des 10 jours, leurs visages sont plus frais, plus sains que ceux de tous les autres. Dieu honore leur fidélité. Mais cette fidélité allait bientôt être mise à l'épreuve de manière bien plus radicale. Un jour, Nebuchadnezzar fait ériger une statue gigantesque en or et ordonne à tous les peuples de se prosterner devant elle au son de la musique. Une loi, une menace, celui qui refuse sera jeté vivant dans une fournaise ardente. La musique retentit, la foule s'incline, mais 3 hommes restent debout. Shadrach, Méshach, Abed-Négo, ils ne fléchissent pas, ils ne se prosternent pas. On les dénonce, furieux. Le roi les convoque et leur laisse une dernière chance. Mais leur réponse est inébranlable. Notre Dieu peut nous délivrer de la fournaise. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous inclinerons pas devant ta statue. La fournaise est chauffée 7 fois plus que d'habitude. Les soldats qui s'en approchent meurent sur place. Les 3 Hébreux sont jetés au milieu des flammes. Et là, le roi se lève d'un bond. Il regarde, abasourdi. N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? Pourquoi en vois-je 4? Et le 4e ressemble à un fils des dieux. Ils sortent de la fournaise, indemnes. Pas une brûlure, pas même l'odeur de fumée. Le roi proclame: il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse sauver de cette manière. Les années passent. Un autre roi monte au pouvoir. Darius, roi des Mèdes et des Perses. Daniel, fidèle comme toujours, est désormais un homme respecté, placé au-dessus des satrapes et des gouverneurs. Mais sa fidélité fait des jaloux. Ils cherchent une faille, mais ne trouvent rien, sauf dans sa relation avec son Dieu. Alors, il manipule le roi, signe un décret au roi, interdisant de prier tout autre que toi pendant 30 jours. Sinon, c'est la fosse aux lions. Le piège est en place. Le roi signe sans se douter qu'il condamne son conseiller le plus fidèle. Et Daniel? Il rentre chez lui, ouvre les fenêtres, se tourne vers Jérusalem et prie, 3 fois par jour. Comme il l'a toujours fait, on l'arrête, on l'amène devant le roi. Darius est bouleversé. Il cherche à le sauver, mais la loi est irrévocable. La sentence tombe. Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Le roi passe la nuit sans dormir. À l'aube, il court vers la fosse et crie: « Daniel, le Dieu que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Un silence. Puis, une voix monte. « Mon Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions. Je suis sain et sauf. » Daniel est remonté. Pas une égratignure. Il avait mis sa confiance en Dieu. Qu'ont-ils eu en commun? Un refus de plier, une foi ferme dans un monde hostile, une fidélité plus forte que la peur. Ils auraient pu se fondre dans la masse. Ils auraient pu choisir la facilité. Mais ils ont choisi Dieu. Et toi, quand le feu s'intensifie, quand la pression monte, quand les lions te guettent, te tiendras-tu debout? Ceux qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Daniel
11, 32.